السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات وأعزائي التلاميذ في هذا الدرس إن شاء الله كتتمة للفيديو السابق حول درس التوالد الجنسي عند الحيوانات. Donc la reproduction sexuée chez les animaux. Donc maintenant, on va voir la fécondation, la deuxième partie qui concerne la fécondation chez les animaux. Donc, الإخصاب عند الحيوانات. Donc, pour le niveau deuxième année collège, parcours international, matière, sciences de la vie et de la terre. Présenté par le professeur Mohamed Al-Filali. Donc, ma chaîne YouTube et le suivant, c'est Mohamed Filali. Donc, n'hésitez pas de faire abonner pour arriver du nouveau. Donc, on va commencer. Donc, la fécondation chez les animaux. Donc, comme introduction, en période de reproduction, le mâle produit des spermatozoïdes et la femelle produit des ovules. Ces gamètes mâles et femelles se rencontrent et on parle de fécondation. Donc la fécondation, c'est la rencontre de deux gamètes, gamètes mâles et gamètes femelles. Cet concept, elle s'appelle la fécondation. Donc les questions qu'on va voir, la première question, où se passe alors cette fécondation chez différents animaux? Et la deuxième question, quelles sont ces étapes et son intérêt dans la reproduction sexuée? Donc on va voir les différentes étapes de la fécondation et l'intérêt de la fécondation lors de la reproduction sexuée chez les animaux. Donc on commence par les types de la fécondation. Donc par exemple chez l'oursin c'est قرنفذ البحر, donc il vit dans la mer ou bien dans l'eau. Donc en période de reproduction, le mâle et la femelle libèrent chacun ses gamètes dans l'eau de mer. Donc la rencontre de ces gamètes, mâles et femelles, se fait alors dans l'eau. Donc la rencontre de gamètes mâles et de gamètes femelles se fait dans l'eau. Donc c'est-à-dire à l'extérieur de l'appareil génital chez la femelle. Donc on parle donc d'une fécondation qui est externe. Ça y est? Donc la deuxième animal, c'est chez les souris. الفئران. Donc lors de l'accouplement, le mâle libère ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle. Les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule et la rencontre se fait dans l'oviducte. Donc il s'agit alors d'une fécondation qui est interne. Donc en général, on a deux types de fécondation. On a la fécondation externe qui se fait à l'extérieur de l'appareil génital femelle, comme par exemple chez l'oursin, chez les grenouilles par exemple, et chez les souris par exemple, la rencontre des deux gamètes, c'est le spermatozoïde et l'ovule, se fait à l'intérieur de l'appareil génital femelle. Par exemple, chez les souris, c'est au niveau de l'oviducte. Donc, il s'agit alors d'une fécondation qui est interne. Donc, on a deux types. Donc, en conclusion, donc la fécondation, c'est quoi? La fécondation est la fusion d'un spermatozoïde, c'est la cellule reproductrice mâle, et de l'ovule, c'est une cellule reproductrice femelle. Donc, il y a deux types de fécondation. On a la fécondation externe, si la rencontre des gamètes se fait en dehors des voies génitales de la femelle, c'est-à-dire à l'extérieur de l'appareil génital de la femelle. Et on a la deuxième type, c'est la fécondation interne, c'est-à-dire si la rencontre des gamètes se fait dans les voies génitales de la femelle, c'est-à-dire dans l'appareil génital femelle. Ça y est, donc nous allons voir la fécondation, c'est quoi? C'est la définition de la fécondation et les deux types de fécondation jusqu'à maintenant. Donc, par suite,
on va voir les phases ou bien les étapes de la fécondation. Donc, comme vous voyez sur le document ou bien sur l'image, on a quatre phases. On a quatre phases de fécondation. La première phase, on a l'ovule et on a plusieurs spermatozoïdes entourent l'ovule. Donc, la deuxième étape, c'est un seul spermatozoïde pénètre dans le cytoplasme, dans l'ovule. Donc, parmi ces plusieurs spermatozoïdes, une seule, ou bien un seul spermatozoïde qui pénètre dans le cytoplasme, dans l'ovule. C'est ça la deuxième étape. La troisième étape, après, après la pénétration de spermatozoïdes, on a le spermatozoïde, on a dans la tête, on a un noyau. Et ce noyau, elle libère dans le cytoplasme. Donc, la troisième étape, le rapprochement des deux noyaux. Les deux noyaux, c'est-à-dire le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule. On a le rapprochement des deux noyaux, que ce soit mâle et femelle, et formation d'une membrane de fécondation. Ça y est? Et la quatrième et la dernière, c'est la fusion des deux noyaux et formation d'un ovule. Ça y est? C'est ça les quatre phases de la fécondation. Donc, on a les phases de la fécondation. Donc, la fécondation se déroule ou bien selon les étapes, résumons comme suit. La première étape, plusieurs spermatozoïdes viennent entourer l'ovule. La deuxième, pénétration du noyau d'un seul spermatozoïde dans l'ovule. La membrane de fécondation se forme et aucun autre spermatozoïde ne peut pénétrer encore. La troisième, les deux noyaux mâles et femelles se rapprochent. Et la dernière étape, c'est la fusion des deux noyaux qui se termine par la formation d'un œuf. Ça y est, c'est ça les phases de la fécondation. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vu la définition de la fécondation. La deuxième des choses, nous avons vu les deux types de fécondation. Et la troisième, nous allons voir les phases de la fécondation. Comme conclusion, donc la fécondation est un phénomène important de la reproduction chez les animaux. Il aboutit à la formation d'un œuf qui se développera pour donner un nouveau individu qui, une fois adulte, sera capable de se reproduire et donner une nouvelle génération. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, merci pour votre attention. J'espère la réussite dans votre vie scolaire. Merci. Donc, ولا تنسوا أن تدعمونا بلايك أو تفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى.